Ouais, alors aujourd'hui, c'est session questions-réponses et je réponds à vos questions, remarques, questionnements par rapport à ce qu'on s'est déjà dit, par rapport à ce qu'on a déjà échangé, par rapport aux exercices. Alors, tu disais oui, le massage du ventre. Bah après, le massage du ventre, tu sais, c'est une pratique, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc je suis sûre que en Guadeloupe, il y a des gens qui sont spécialisés sur le massage du ventre. C'est obligé, il y en a partout en fait. Non, non, moi je veux un massage à la Doris, fait en plein air, avec bien sûr immersion dans la mer, là, comme elle fait avec les Tu veux la hommes. totale en plus, toi. Tu n'as pas choisi n'importe quoi. Tu sais que peu de gens me demandent ça. Il y a Ah un bon? petit pourcentage de gens qui osent me demander. Ah, non, 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 j'insiste pour avoir fait le travail. En plus, ça fait 1 an que j'ai fait Utérus Sacré. Je me dis que franchement, pouvoir rencontrer mon Ouais. gourou, ce serait Non, bien. oh, non, m'appelle pas comme ça. Non, non, ah merde, ça fait déjà Je 1 an suis qu'on pas s'est mis à l'utérus indisposée. sacré. Oh mon Purée, non, mais Dieu. avec l'eau, non, mais ce serait bien l'immersion, là. Et puis, quand je regarde, je vois le massage, il y a un truc que tu fais avec le ventre de la passion. Je me dis, mais, avec la ventre, je me dis, mais comment tu fais ça? Mais moi, je ne comprends pas d'être une autre personne. Et puis, tu as Oui. cette espèce de ventre qui obéit. Il y a Non, mais il y a un mot qu'on après, c'est tu technique, sais, ça. par exemple, ce que j'ai mis récemment sur Instagram, c'est le ventre quand même d'une femme qui a le ventre quand même assez souple, tu vois, et en fait, en fonction des ventres, on peut faire des choses ou pas. C'est pas, en fait, il y a pas de, il y a un protocole, si tu veux, qui existe, mais ça dépend de ce que tu as comme problématique et c'est pas toujours aussi fluide. Les ventres ne m'obéissent pas tous. Mais c'est vrai que, en fait, c'est plus facile d'avoir des. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, essayez de voir autour de vous dans votre ville ou là où vous vivez des gens qui font le massage du ventre. Même il y a des kinés. Je suis sûre, si tu regardes, il y a eu forcément une association d'endométriose, de quelque chose en Guadeloupe parce qu'il y a à La Réunion. Et en fait, dans cette association-là, vous avez en fait des recommandations de kinés qui sont formés à la rééducation du périnée et aussi au massage abdominal. Alors, ils font pas la même chose que moi parce que moi, j'ai déjà reçu, je reçois régulièrement des massages avec les kinés parce que bah, j'adore ça. En fait, on m'en a prescrit il y a 2 ans quand je souffrais beaucoup. Et à chaque fois que je vais chez la gynéco, je lui dis, ouais, j'en ai besoin, donnez-moi et tout. Parce que ça me fait du bien parce qu'en fait, quand tu te masses toi, tu es pas forcément dans le relâchement parce que c'est toi qui fais le geste, tu vois. Donc, quand quelqu'un te masse, c'est là où tu peux vraiment te relâcher et là où la personne, elle peut vraiment travailler sur les tensions. Mais après, même si c'est bien pour l'entretien, je trouve que pour vraiment dénouer les nœuds et tout, ben, je vais pas partir moi chez les kinés, je vais vraiment aller chez les gens qui sont spécialisés là-dedans parce que j'ai remarqué qu'ils osent pas trop aller chercher les nœuds. Et en plus, ça dure pas longtemps, ça dure en général, les séances de kiné, ça dure une demi-heure. Ils vont pas non plus travailler le lien comme par exemple, moi je sais que j'aime bien faire le lien entre les tensions et ce qu'il y a émotionnellement et parfois même au niveau transgénérationnel. Donc c'est assez particulier. Ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le proposent, mais leur pratique, on va dire que moi je trouve que c'est bien si tu le fais souvent, 1 à 2 fois par semaine, mais ça travaille vraiment différemment sur les problématiques émotionnelles et tout. Par contre, ils font pas ça, tu vois. Mais voilà, Oui, essaie de parce que regarder quand même, hein, parce que vu que tu as des fibromes, bah, ça peut vraiment, vraiment t'aider à justement à travailler sur les tissus, parce que bah, les fibromes, ça reste des tissus, et ça peut te permettre voilà, de préparer le terrain d'ici septembre. Qui sait, tu sais pas ce qui va se passer. Essaie de voir autour de toi si tu trouves les assos. Et si ta gynéco, ton gynéco te veulent pas te faire une ordonnance, tu demandes à ton médecin généraliste. parce qu'on m'avait fait une ordonnance, mais j'avais galéré pour trouver justement un kiné qui fait ça, et c'était à plus de 45 kilomètres de chez moi, Ah ouais, à 45 minutes. 45. Parce que C'était toi, au Gosier, quoi, en fait.
Moi, j'habite en Ouais. Basse-Terre, il fallait que je me tape les mamelles, que j'arrive au gosier, c'était là. Et en cherchant, après t'avoir eu, j'ai cherché quand même et j'ai vu qu'il y en a pas beaucoup des kinés qui font tout ce qui est massage abdominal, ce genre de choses-là, ça. Ben, il y Et en a pas finalement, bah, beaucoup. et puis bon, comme tu m'avais prescrit Ingrid, donc on est resté en contact. Ah ben J'ai fait oui. 3 mois. Et là, elle est partie en France. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle revient, parce qu'elle m'avait dit qu'elle partait au mois de mai. Et Mhm. elle va faire une formation aussi sur les fascias pour Oui, très aider. Mais bien, c'est vrai que oui. Je me dis. ça m'avait beaucoup aidé. Ces massages m'ont beaucoup aidé. Généralement, après un petit massage avec Ingrid, je ne sais même plus où j'habite. Heureusement que je suis chez moi déjà à la base. Ouais, Et puis, c'est vrai que je continue à me masser parce que bah, ça m'apaise, ça me détend, même au niveau du ventre. Ça... J'ai presque l'impression qu'il devient plus gourmand, c'est-à-dire il est devenu réglé comme une horloge. c'est-à-dire. C'est-à-dire en fait, à partir d'une certaine heure, en fait, bah, il me fait savoir qu'il faut que je lâche ce que je fais pour que je le masse lui. Donc, on passe 40 minutes à masser le ventre. Ah oui, quand Euh, même. ah oui, on prend le temps de respirer. Enfin, c'est tout un programme, hein. Il y a la respiration, il y a le massage du ventre chiné de sang que j'apprécie parce que ça me permet de, voilà. Après, il y a le petit massage avec l'huile et la calcule. On fait de la respiration. Mais généralement, après ça, mon ventre est plus ou moins apaisé. Donc, Et quand tu dis qu'il est plus ou moins apaisé, qu'est-ce qui se passe? alors là, on est au mois de juin. Je ne sais pas ce qui l'a contrarié. La fin de mon cycle, les menstruations sont arrivées, se sont terminées. Et depuis le lundi, je crois 10 ou 12, je ne sais plus exact, Mhm. j'ai fait interpréter à peu près, bon, ça devait être vers le 7. J'ai constaté que mon ventre était, comment je devrais dire, pas comme s'il y avait quelque chose qui l'oppressait, je sais pas, plus une sorte d'inconfort, Mhm. vraiment de l'inconfort. Et je me suis dit, bon, soit c'est moi, soit il y a quelque chose que je pige pas. Donc, le soir, je prenais le temps de le masser. Généralement, après le massage, ça va plus ou moins. J'arrive à dormir, on fait la bouillotte, on fait l'huile d'orissa, on fait... Ça va. Le lendemain, on se réveille tranquille, ça ressort parti. Comme s'il y a quelque chose que j'arrive pas à définir, mais qui est là. Alors, ça passe d'un côté, de l'autre. Voilà, mais je pense que c'est ça à voir avec chaque cycle est différent. Et je pense que là, c'est un cycle qui a envie de, je sais pas, de s'exprimer ou parce que pareil, ça a été à peu près ça toute la semaine. Donc la douleur, en fait, c'est une douleur qui marche, c'est une douleur qui se déplace. Peut-être que ça a à voir avec le temps, peut-être que j'ai été contrariée par quelque chose, je sais pas. Mhm. Mais c'est là. Ce matin, je me suis plus ou moins bien levée. Massage, tranquille, comme tous les matins. Et ce soir, on va attendre 18 heures pour faire son petit massage, etc. Mais c'est vrai que là, depuis à peu près une semaine, 15 jours, je sens que le bas du ventre est bavard. Je sens que, sauf que j'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus. Mais c'est vrai qu'après le massage, après avoir réussi à parler, à l'apaiser, à respirer, j'ai réussi à avoir un contrôle qui fait que les choses se calment. C'est fou quand même de pouvoir avoir cette sensibilité-là, alors qu'il y a un an, c'était pas du tout Pas la du tout. même chose, tu vois. C'est fou. Et en plus, je trouve que t'as développé une conscience de ton corps et c'est bien que tu en parles aujourd'hui. S'il y a des femmes qui vont regarder le replay, je suis contente que tu en parles parce que je pense que les gens sous-estiment énormément le massage du ventre et l'automassage en fait, et même la pratique de recevoir le massage, un massage ou la fasciathérapie, toutes ces choses-là. Mais je trouve que le massage du ventre, c'est vraiment à notre portée parce que quand tu es toute seule chez toi et qu'il n'y a personne pour venir te masser, sauf si tu connais un petit peu la réflexologie plantaire, ces choses-là, je trouve que c'est vachement accessible de se masser le ventre directement et d'aller directement sur ses organes, tu vois. Parce que la réflexologie plantaire, par exemple, c'est relié aux organes vitaux, c'est relié à pas mal de fonctionnements. C'est cool, moi j'aime beaucoup. C'est une autre façon de travailler aussi, je trouve. Euh, mais je trouve que quand tu peux travailler directement sur tes organes et ton ventre, pourquoi s'en priver, tu vois? Pourquoi?
Pourquoi s'en priver? Parce qu'il y a tellement de bienfaits et tu es la preuve vivante que ça peut vraiment changer ton rapport à ton corps, quoi. Ah oui, ça l'a tellement changé que bon, là, je suis pas remontée sur une balance, mais Là, j'ai vu que tu as la encore perte perdu de du poids. oui, en plus de mon appareil, donc, mais c'est vrai que ça a été, et ça, j'expliquais ça à une cousine qui me dit, ah, mais moi, je fais un régime, machin et tout, nanana, nanana, et je la regarde, je lui dis, tu sais quoi, je lui ai pas forcément tout dit, mais je lui ai dit, tu sais, pendant des années, j'ai fait du sport, pendant des années, tous les matins, je me suis échiné 40 minutes sur le slipper, le matin, le soir, j'ai fait Mhm. attention. Et en faisant massage du ventre, je l'ai constaté assez rapidement. Je me suis dit, non, ça doit pas être ça. Si, c'est ça. Donc, massage du ventre, pas de gluten, pas de lactose, pas de sucre. Je pense que ça aide beaucoup d'eau. Je bois beaucoup plus ben, depuis qu'on a fait l'utérus sacré. Mhm. Euh, donc, ce qui fait que je pense que c'est un tout et que effectivement, je me réapproprie mon corps. Je me réapproprie ma silhouette aussi. J'admets que bah en fait là j'avais droit à ouais Tati t'as trop maigri qu'est-ce que t'as fait gna, 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 gna. Non mais je mange pas de gluten pas de lactose pas de sucre je vais pas vous dire que je me masse c'est quoi vous besoin de connaître mes petits secrets c'est quoi cette histoire et il y en a Ah, une qui peu. me dit carrément mais de toute façon t'as perdu tout ton patrimoine t'as même plus de fesses et tout nanana je dis mais qu'est-ce qu'il raconte comme ça vous n'avez pas bientôt fini de me scruter à la loupe comme si et effectivement j'ai acheté tu te rappelles, dans ma folie de célébration, j'ai acheté une petite combinaison short, petit truc qui fait été en jean plutôt Ouais, sympa. ouais. J'ai acheté ça. Je l'ai pris taille L en me disant que ça va entrer. Pendant le tri, je suis en train de regarder. Je me dis, tiens, on va essayer ce machin et tout. Et là, je me dis, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que ça baille de partout. Quand tu Quand je dis dis ça que baille, c'est ça flotte. ça flotte. Ouais. Ça flotte au niveau des fesses, des hanches, alors que bon, à la base, j'avais un petit peu acheté pour mettre certaines choses en valeur, bon, mes chevilles aussi, mais et là, je me dis, oh là, bah, finalement, je vais leur dire que j'ai perdu du poids, mais je vais éviter de dire que bah, la tenue de cet été ne rentre pas. Hmm. Donc, voilà, il y a une autre robe, pareil, j'ai essayé, bah, la base qui était 38, je rentre dedans, je vois qu'il reste un petit peu d'espace, et là, je me dis, ah, bon, bah, tu fais quoi? Je continue. Je vais continuer, il n'y a pas de raison que je me gêne pour une fois que Mais tu te ça sens bien fonctionne. dans ton corps aujourd'hui, tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens en bonne Pour, santé, tu te nourris quand même bien, tu fais des repas voilà. équilibrés et tout. Moi, il y a toujours, alors, quand on me demandait, moi, j'ai toujours été un peu, je ne sais pas comment ça se dit, mais mes fribos me l'ont dit, je n'aime pas mon corps. Parce qu'en fait, on m'a toujours stigmatisé, tes jambes sont ci, ta grosse fesses, t'es large, nanana. Et ce qui faisait qu'en fait, il y avait des parties de mon corps que j'aimais pas forcément. Si on me demandait est-ce que tu t'aimes, Hein quelle partie de ton corps tu aimes? Alors, j'aime bien mes mains, mes poignets, donc c'était vraiment ciblé. Mais il n'y a pas forcément des parties où je dis, ah non, mais j'entends des gens qui vont dire, ah mais moi j'adore mes fesses, machin et tout. La conversation pour moi, toi t'aimes bien quoi? J'aime bien mes mains parce que voilà, on va peut-être me faire un compliment sur mes fesses. Oh là là là, je vais être horrifiée et tout. Alors que maintenant, on va dire que je vais accepter tout parce que peut-être que ça rentre plus dans le schéma esthétique que j'attendais, on va dire entre guillemets. Mais c'est vrai qu'en regardant dans la glace dernièrement, je me suis dit, oh tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le corps est intéressant. Voilà. Le corps Mais est intéressant, ça veut dire, est-ce qu'on peut pas choisir des phrases qui sont beaucoup plus flatteuses pour soi, à ce niveau de ton évolution? je ne vais pas dire que je suis À la devenue. place de le corps est intéressant, déjà mon corps Oui, et mon par quoi on corps peut est. éventuellement remplacer intéressant. Je vais quand même pas dire en direct quand je suis devenue une vraie bombe. Tu Mais, peux, euh, tu peux. mais j'envisage peut-être
pas de, enfin, je me suis surprise, là, ça fait 2, 3 fois que je sors, je mets des robes. On m'a même fait du chantage vestimentaire. T'as vu un peu au point auquel je suis C'est-à-dire. arrivée? Ah, on m'a menacé de ne pas venir à une première communion, de m'interdire l'accès si je mettais pas une robe. Ah, ok, d'accord. Donc, oui, puis alors, oh là là, est-ce que t'es jolie, nanana, merci. Donc Là, ton j'ai repensé à entourage ce voit que tu as beaucoup changé physiquement, en fait. oui, même moi, je m'étonne, les pommettes sont un peu parties, mais bon, voilà. Mais c'est pas plus désagréable que ça. Moi, je le vis pas plus mal. Euh, voilà. Après, c'est sûr que, bon, bah, quand on se dit que ça fait des années qu'on essaye et qu'on voit que ça fonctionne, je Que vais pas me tu plaindre. essayes de quoi? De maigrir, De perdre du poids. Ok. Et voilà. tu es passé de quelle taille à quelle taille, du coup? Même si c'est assez, tu sais, ça veut rien dire les tailles en vrai, mais c'est juste pour avoir une idée. Je dirais que je suis passée d'un LXL à certainement un M et peut-être moins parce que j'ai pas encore vérifié ce que donne le M. Au revoir. Mais j'avais acheté 2 jeans l'année dernière, et ben je flotte dedans. Mhm. J'avais un jean qui était à ma taille, j'ai constaté que je flotte dedans également. Et c'était une taille qui était plus petite. Ah, c'est Donc, fou quand même. Et tu penses que c'est dû à de l'inflammation ou c'est vraiment des kilos tu sais, parce que après, je ne suis pas spécialiste de la perte de la prise de poids. Hein. Je ne suis pas, comment on appelle ça, diététicienne ou quoi. Loin de moi de vouloir faire des diagnostics ou donner des conseils, mais toi, tu penses que c'est dû à un changement alimentaire ou est-ce que c'est aussi, tu sais, il y a des gens qui te disent qu'ils perdent des poids, que tu es émotionnel, qu'il y a des poids qui s'en vont. Toi, comment tu l'as vécu, du coup, ce changement de ton corps, ça, ce nouveau rapport avec ton corps? moi, je dirais que c'est sur plusieurs plans. C'est-à-dire, je pense qu'ils se mettent tous bout à bout. Le fait d'accepter mon corps, je pense, ça peut être joué. Le fait que quand on a travaillé dans Utérus Sacré, dans les séances où il fallait que comment dire, que je touche mon corps, euh, en a fait partie. Il y a des choses que j'ai fait, il y a tout ce que j'ai arrêté de manger, donc tout ce qui était à base de gluten, de lactose, sucre. Je ne mange pas en extérieur si je ne sais pas d'où ça sort. J'évite les produits industriels. Je bois beaucoup plus d'eau. Donc l'eau aussi, je pense, a joué un rôle parce que je me suis rendu compte que ça permet justement de stabiliser le poids. Il y a eu aussi les massages, le fait de... J'aurais pu me dire, oh là là, c'est quoi ce truc, je vais pas le faire et tout. Mais j'ai ressenti que j'avais besoin de ce contact, d'être touchée et par moi-même déjà, parce que j'admets que je regardais mon corps avec une certaine défiance, Mhm. euh, critique, pas toujours bienveillant, parce que c'est vrai que moi, on m'a toujours les choses qui n'étaient pas forcément, qu'on trouvait pas forcément jolies sur moi, alors que ben, j'étais pas plus mal faite qu'une autre, mais c'était quand même euh, pas forcément. J'avais déjà un mauvais, enfin pas forcément un mauvais rapport avec, mais pas un contact que j'appréciais plus que ça. C'est-à-dire que bon, parce que voilà, je vais essayer d'être bien habillée, etc. Mais pas prendre du plaisir à l'habiller. Bah, puis l'année dernière, on prend du plaisir et on fait du shopping. Ça, c'est ce qui me choque le plus. Là, Oui. j'essaie de pas trop regarder les sites marchands parce que je vais avoir des problèmes. L'armoire est trop petite. C'est en fait ça. Même pareil, après plusieurs mois, quand j'ai eu la mauvaise, la mauvaise consultation là, avec mon gynécologue au mois de mars, Mhm. j'aurais pu rentrer et me dire, tout ce que j'ai fait sert à rien, je bazarde tout et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le soir, après avoir bien pleuré, tout machin, j'ai mis mon tapis et je me suis massée parce que j'en avais besoin. Et quelques jours après, il y a eu le massage avec Ingrid où je me suis vraiment
comme il fallait. Donc, je dirais que c'est vraiment un changement euh, de rapport avec ce corps, d'être, comme tu dis, bienveillante, d'être plus dans le faire attention, dans ce genre de choses. Mais je pense que c'est un tout. Il y aurait eu un temps, la fille, bon, son corps, elle s'en foutait, même si je faisais attention à ce que je mangeais et tout. Mais c'était, on va dire que c'était comme si on était deux entités différentes. Oui, je vois ce Il y que tu veux dire. avait moi, mais il y a comme là tout à l'heure, le corps, tu vois, ça reste quand même encore un petit peu, mais c'est vrai que deux entités différentes. Là, aujourd'hui, ben, on essaie de fusionner pour voir ce que ça donne. Ça a l'air de fonctionner. Je dis pas que le chemin n'est pas complètement abouti, mais j'accepte un petit peu plus ben, le fait d'habiter Hmm, ma maison corporelle, ce genre de choses. ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, tu sais, quand tu es dans euh, quand tu as l'impression que tu fais une dissociation corporelle, en fait, que tu es pas dans ton corps, que tu écoutes pas tes besoins spécifiquement. C'est surtout ça, en fait. Si tu regardes bien Utérus Sacré, c'est le retour à soi, c'est écouter ses besoins, honorer ses besoins et avoir des résultats qui vont avec, en vrai, si on veut faire les choses vraiment simples. Et toi, c'est ce que tu as vécu, c'est que, en fait, quand tu es dans la dissociation, tu as bien employé le mot, tu avais l'impression d'être qu'il y avait deux entités différentes. C'est parce que quand tu es dans la dissociation, c'est vraiment ce qui se passe. Tu as ton corps et tu as ton corps énergétique, si je puis dire ça comme ça, qui est décalé, en fait. Et plus tu vas t'accepter comme tu es, plus tu vas t'aimer, plus tu vas honorer tes besoins, plus en fait tu te recadres dans ton corps physique. Et ce qui fait que tu es aligné avec tes centres sont alignés là où ils doivent être par rapport à ton corps physique. Donc c'est vraiment, ça s'explique en fait, c'est vraiment ce que je pense que tu as vécu par rapport à ce que tu dis et puis par rapport à ce que moi j'ai vu dans ton cheminement, c'est hyper intéressant en tout cas. C'est hyper inspirant et je pense que, en tout cas pour les femmes qui vont regarder le replay, je pense que c'est hyper inspirant parce que après, tu n'es pas obligé de donner ton âge exact. Tu as quel âge à peu près? C'est autour de la quarantaine, mais pour tout le monde, j'ai Autour de la 28 ans. quarantaine. Et tu as commencé Utérus Sacré il y a un an et souvent, passé un âge, on te dit c'est difficile de maigrir, c'est difficile de Voilà. moi, je suis pas dans le truc de absolument, il faut absolument être mince. C'est pas, moi, c'est pas mon credo, tu vois. Mais je pense qu'une femme, elle sait quand est-ce elle sait où est son équilibre. Et ça peut vraiment peser le moral si on n'est pas dans notre équilibre. Et je pense que passer un âge, souvent, ce qu'on entend, c'est beaucoup plus dur de rééquilibrer les choses, c'est beaucoup plus dur de perdre du poids si tu veux perdre du poids, alors que toi, tu es en train de montrer que c'est possible, en plus avec des fibromes, en plus avec de l'endométriose. Bah, tu vois, tu as quand même un terrain qui... Tu me disais que tu avais beaucoup d'inflammation et tout. Bon, c'est encore en cours, je pense, pour la guérison de ton utérus, mais tu as fait quand même un chemin qui est extraordinaire et qui est hyper inspirant, quoi. Oui, j'en suis très fière parce que quand je regarde, même ma taille, elle est affinée. J'ai toujours eu quand même une taille qui était assez. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, mais c'est bizarre, tu as l'air plus mince, moins gonflé. Et quand je regarde, je me rends compte, bah, en fait, il reste une petite bosse. Et cette bosse, bah, je sais à quoi elle correspond parce que cette bosse-là, ça, je ne peux pas la faire sauter comme je voudrais. Mais je sais ce que c'est, ce que ça représente. Je sais qu'en fait, c'est l'utérus qui est là, et que l'utérus n'est pas en super forme, et que bah, toute la sphère gynécologique, je sais que cette partie de mon corps, c'est ça. Hmm. Donc, c'est, mais euh, ça me dérange moins, parce que je sais que je fais ce qu'il faut pour parvenir à un résultat, à une guérison. Voilà, mais que ça va mettre du temps parce qu'en fait, je pars par rapport à certaines personnes, je pars de beaucoup plus loin Oui. avec un antécédent qui est beaucoup plus gros. C'est pas comme si j'avais eu ben, mes fibromes sont au début. Non, mon terrain était quand même bien.
bien gangréné, bien machin. Donc là, c'est sûr que bah, c'est pas avec 1 ou 2 jours que ça va s'arranger, ni en... Mais en un an, j'ai avancé plus que, même avec l'errance médicale, que ces 7 dernières années. Ouais, c'est génial. C'est génial. Et Parce que, bah, je te souhaite d'ailleurs de continuer à guérir ton utérus. Faut pas que tu perdes foi en fait dans la guérison de ton utérus. Peu importe quel âge tu as, faut pas que tu perdes foi, que tu perdes la foi là-dedans parce que le mental là, mine de rien, il joue énormément. Et ça, je le répéterai encore, encore et encore. Je sais pas si je vous l'avais dit là pour la session de juin de l'année dernière. Ça fait déjà 1 an, ça passe trop vite, hein. Ouh, la fusée. Euh, je disais en fait déjà l'année dernière que en fait ce que vous avez dans votre mental, la foi que vous avez en votre guérison, ça fait toute la différence. Et c'est justement mon collègue Julien qui disait que il avait vu à l'hôpital quand il discutait avec les médecins. Je ne sais plus s'il avait lu une étude ou s'il avait parlé à des médecins, parce que lui, il travaille aussi avec l'hôpital, il me semble. Et il disait que les patients qui étaient entourés d'infirmières qu'ils aimaient bien, qui étaient gentilles, dans lequel, tu vois, dans le cadre dans lequel ils se sentaient bien, comparé à des patients qui n'avaient pas de lien et qui se sentaient pas bien, en fait, avec le staff, eh bien, au niveau de la greffe, il me semble, il parlait de greffe, ouais, ça eh prenait bien, pas. t'avais plus de réussite, en fait, avec des gens qui s'entendaient bien avec les infirmiers, par exemple, tu vois. Et il disait que, voilà, que ce que tu as comme esprit positif, en fait, ça peut tout changer. Si tu es persuadé que tu peux au moins soulager ou guérir ou quoi que ce soit, moi, personnellement, pour moi, moi, j'y vais à fond. Je vais jamais promettre la guérison aux gens que j'accompagne, mais je me promets la guérison à moi, tu vois. C'est ça la différence, c'est que moi, je n'ai pas le droit juridiquement de vous promettre la guérison parce que je ne suis pas dans votre corps, c'est vous qui gérez votre vie. Mais moi, par exemple, eh bien, physiquement, à chaque fois que je traverse quelque chose, je me dis, non, mais là, on va guérir, il n'y a pas d'autre solution, en fait. Et souvent, c'est ce qui se passe, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Et c'est là où ça fait la différence. Donc, ne perds pas foi dans la guérison de ton utérus, de ta santé, même émotionnelle, parce que ben, l'utérus, c'est vraiment relié à ce qui se passe, en fait, dans ton cœur. Mais après, c'est particulier, vous, en Guadeloupe, avec l'eau, avec chlordécone et compagnie, là, ça joue énormément aussi. Donc, il y a encore d'autres dimensions, quoi, en Guadeloupe. Mais ça va, on va y arriver. Je m'inquiète pas, je relativise parce qu'en fait, je vois que j'ai des solutions. Des Mm. solutions qu'on m'a pas proposées, elles sont quand même venues à moi. Donc, Ça, c'est je sais que de toute façon, j'aurai besoin d'une aide extérieure, que mon utérus aura besoin d'une aide extérieure parce que il pourra pas, comment dire, c'est pas qu'il pourra pas faire le travail, mais c'est qu'il y a déjà trop de choses dessus, trop de choses qui ont été déclarées. C'est pas comme si c'était 1 ou 2 petits trucs. Non, il y a déjà trop. Le terrain euh, est trop occupé. Donc, il a besoin d'aide pour se retrouver, pour réussir à combattre les choses. Même si moi, je mets une partie dedans, je pense que la médecine va apporter peut-être un plus. Mm. Et Donc, justement, vu que tu as de l'expérience maintenant, toi qui as des fibromes, par rapport à tout ce que tu as déjà compris, expérimenté par rapport à ta vie, en fait, ces 40 dernières années, selon toi, en fait, les fibromes, ils viennent t'apporter quoi comme message aujourd'hui?
Euh, je dirais que c'est complexe parce qu'en fait, il y a encore des jours où il y a quand même comme une espèce de point d'interrogation que j'arrive pas à cibler, même quand une fois tu es resté, tu avais dit de toutes les façons, tu es le rêve de tes ancêtres. Bon, d'accord. Quand tu as dit qu'il fallait aussi s'incarner dans cette vie, accepter de s'incarner dans cette vie, je pense quand même que c'est une sorte de... C'est des alertes en fait, quelque part. Mais étant coupé, comment je pourrais expliquer ça, d'un passé, bah, ou plutôt d'une transmission de à quoi ça correspond, bah, en fait, on ne sait pas identifier. Je dirais que c'est ça, en fait, c'est des sortes d'alertes, puisqu'en fait, je suis en bout de chaîne. Donc, au-dessus de moi, il y a des choses qui ont peut-être été faites, des choses qui n'ont pas été faites, des non-dits, enfin, peu importe. Et moi, j'arrive, mais parce que même dans l'exercice du transgénérationnel qu'il fallait préparer pour aujourd'hui, je me suis rendu compte que même si j'ai réussi à retrouver des ancêtres, des noms d'ancêtres, que j'arrive à peu près à me mettre dans une lignée de femmes, dans un arbre, Mhm. euh, je suis en train de me dire que quelque part déjà, tout ce qui est ma lignée paternelle, par contre, bah, ça reste quand même des inconnus. Je ne sais rien de la branche paternelle, ou vraiment très peu de choses. Et pour ma lignée maternelle, euh, je les ai retrouvés, je sais certaines choses, mais qu'il y a quand même des silences. Des silences, des non-dits. C'est comme si, ben, jusqu'à ma grand-mère et peut-être à sa maman, après, je ne sais rien. Donc, en fait, je pense que c'est un composé de tout ça qui arrive et qui se déverse. Et il y a aussi peut-être toutes ces choses que je n'ai pas forcément dites, que je n'ai pas forcément faites ou assumées, ces projets que j'ai peut-être abandonnés ou une certaine partie de moi que j'ai niée et à défaut de faire sortir, je ne sais pas, ça s'est en fait manifesté dans les fibromes, dans l'endométriose. C'est comme si en fait bah, ça commençait avec les fibromes et puis hop, bah, comme tu fais rien, bon, on va passer à l'endométriose. C'est comme si ça prenait un degré chaque, Ouais, ça prenait de l'ampleur aussi voilà, dans chaque ton évolution. palier, en fait, chaque souffrance ou chaque douleur ou chaque maudit, en fait, va correspondre à un nouveau symptôme, un nouveau. Voilà. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et après, bah, là, on en parle, on en avait déjà parlé, mais tu parles de non-dit. Effectivement, tu sais, quand tu es dans une impasse comme ça et que bah, tu fais ton arbre et qu'il peut y avoir souvent de la frustration d'ailleurs quand on fait cet exercice-là, mais je pense que tu as l'habitude. Mais je pense que voilà, il y a une notion aussi de demander tout simplement en fonction de tes croyances. Donc, il y a des gens qui vont demander à l'énergie créatrice, à Dieu. Il y a des gens qui vont demander à leurs ancêtres. Si vraiment c'est important pour toi, demande en fonction de ta croyance de t'envoyer les informations que tu as besoin de savoir. Parce que tu les auras, si c'est juste, si c'est juste et que euh, ça peut changer les choses pour toi et notamment pour les membres de ta lignée, eh bien, tu auras l'information. Ça ne veut pas forcément dire que c'est demain. Ça ne veut pas forcément dire que c'est sous forme de quelqu'un qui va frapper à ta porte. Des fois, ça peut être sous forme de rêve aussi. On oublie ça, mais ça peut être sous forme de rêve aussi. Mais les réponses, à un moment donné, tu les as. Moi, je sais que en fait, j'arrête pas d'être étonnée par la façon que j'ai de découvrir les informations sur ma famille, sur moi, sur ma famille paternelle. Moi qui, comme toi, hein, j'ai pas. D'ailleurs, comme beaucoup de femmes à La Réunion, j'ai envie de dire, et dans les îles, euh, le lien avec la branche paternelle, souvent, c'est un peu flou en fait.
Et souvent, c'est inexistant. Bon, il y a beaucoup de blessures, en fait, avec le lien avec le père. Mais je reçois quand même des informations. Ça va être soit avec ma mère, soit avec d'autres membres de ma famille qui connaissaient mon père. La dernière fois, j'ai rencontré le meilleur ami de mon père, ce qui est ouf. Parce qu'en fait, tu vois, je trouve que quand on décide de vraiment s'ouvrir à ça, sachant qu'il y a une blessure quand tu ouvres ton cœur à ta branche paternelle, si tu ne l'as pas connue, il y a une blessure qui vient avec. Donc, je pense que les fibromes, euh, mais ça, c'est moi qui en fais l'interprétation, tu vois, mais les fibromes, c'est beaucoup de non-dits, c'est beaucoup de c'est quoi mon rapport à la maternité, tu vois. Ça peut être aussi, comme on a vu en session de coaching l'année dernière, ça peut être bah, si ta mère ou ta grand-mère ou d'autres femmes de ta famille ont vécu bah, des violences au niveau de la sphère gynéco et même si elles ont perdu des enfants, etc. Ça peut être ça. C'est pour ça que c'est important des fois de venir comme tu l'as fait en individuel parce qu'on arrive à décortiquer et de voir quels sont en fait les liens qui peuvent être reliés à ces fibromes. Mais ouais, les non-dits, et je pense, en fait, tu vois, toutes les choses qui, tu penses qui t'ont fait du mal, même par l'absence. Et ça, je trouve que c'est plus dur de, comment, de le transformer dans son corps parce que c'est compliqué de travailler sur quelque chose que tu n'as pas connu, tu vois, ou de travailler sur quelque chose que tu aurais aimé avoir et que tu n'as pas eu. Je trouve que c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que, ouais, je pense qu'au niveau des fibromes, même la lignée paternelle, elle n'est pas forcément à écarter. Moi, je parle beaucoup de la lignée maternelle, mais la lignée paternelle aussi, sur ces choses-là, je pense que c'est important. Parce que, tu vois, cette dernière année, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui est lien maternel et utérus. C'est intimement lié biologiquement, en fait, on est vraiment relié au ventre de nos mères et de nos grands-mères maternelles. Mais je pense qu'au niveau paternel, il y a quand même beaucoup de souffrance, en fait, chez la femme. Et je suis sûre que cette souffrance, elle impacte beaucoup au niveau cardiaque et chez les descendants, mais aussi beaucoup au niveau de l'utérus. Donc, essaye de voir si bah, dans tes prières que tu fais, tes affirmations, tes intentions, je ne sais pas comment tu appelles ça, d'ouvrir le cœur. Peut-être que tu auras des belles surprises, tu vois, que ton corps y répondra différemment. Alors, c'est très perché, c'est tout ce que je suis en train de dire, hein, mais je sais que tu comprends parce que tu as déjà travaillé avec moi. Et ouais, ce sera intéressant de voir ce que ça peut t'apporter d'ouvrir la porte, Parce que, même si tu n'as pas les infos. parce que c'est vrai qu'en refaisant l'exercice sur le transgénérationnel, donc là, ça, j'ai dû coller 2 feuilles hier, Mhm, mais je me suis rendu compte qu'en remettant les éléments, ma mère, ses frères et sœurs remontés, et cetera, heu, je constate que du côté de ma mère, ils sont en fait, ils aiment beaucoup la bouteille. Parce mhm, qu'étant donné que j'ai perdu un oncle là dernièrement, il y a à peu près un mois, je me suis rendu compte en fait qu'en notant les informations, plus ou moins pertinentes, ils aiment tous la bouteille. Et que cette bouteille, en fait, fait qu'ils meurent, tous, d'un cancer du foie ou cirrhose du foie ou ce genre de trucs. Ensuite, il y a les éléments, par exemple, que, ils sont tous cardiaques. mhm, Donc en fait, les enfants de ma grand-mère ne l'était pas. Mon grand-père était, très amoureux de la bouteille également, fini avec un cancer de la gorge et diabète et cetera. Mais aucun des 2 n'avait de problème cardiaque. mhm, Tous leurs enfants, par contre, il y a une arythmie, il y a une tachycardie, il y a un truc, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Moi-même, je suis obligée de surveiller parce que du côté de mon père, je sais pas ce qui s'est passé, il est mort arrêt foudroyant et ma mère, elle a fait un AVC à cause de son problème cardiaque. Ma grand-mère a fait un AVC, mais j'ai jamais trop su ce qui s'était passé parce que comme elle a, enfin, ils ont dit que c'était un AVC, mais à part l'hémiplégie qu'elle avait du côté gauche, ma grand-mère parlait parfaitement bien. mhm.
Elle avait, voilà. Et en fait, en continuant un petit peu à travailler sur ce nouvel arbre, je constate que ben, de mon côté, je fais la fameuse croix disant qu'il y avait une fausse couche. Je remonte du côté de ma mère et du côté de ma tante. Je regarde un peu les femmes dans la famille qui ont perdu des enfants. Ma grand-mère a perdu, sa maman a perdu, j'ai une aïeule qui a perdu. Et puis je me pose un peu sur ma mère et ma tante et je me rends compte que ben, mais ça c'est les échos que j'ai eus. Bien sûr, je ferme la bouche. Et je vois que ma tante, avant de mourir, disait qu'elle avait été violée. Je dis OK. Et ma mère, en fait, suite à cette révélation de ma tante, au cours d'une réunion familiale, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi, vu qu'elle était en fait, elle commençait à être Alzheimer et démence, elle a avoué ce truc. Puis je dis, mais vous savez bien, quand c'est Alzheimer, les gens ils reviennent sur leur passé, etc. Et donc, elle a dit ça. Mais moi, je l'écoutais parler. Des fois, elle parlait de cet incident. Moi, j'ai pas plus percuté puisque ses enfants n'ont pas vraiment accepté ça. Et mon oncle arrive et dit, oui, vous savez bien qu'elle a été violée, sa maman est au courant, nanana, nanana, nanana. Tout le monde autour de la table en état de choc, les neveux et nièces, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma mère, pareil, qui découvre que... Et puis, après cette conversation, elle parle à une de mes cousines, elle dit, ah, bah, tu vois, c'est bizarre quand même, ma soeur a été violée, mais moi aussi, j'ai été violée. Ma tante la regarde, elle dit, quoi? Ma cousine la regarde, quoi? Elle dit, oui, mais Erika n'est pas au courant, faut rien lui dire. J'ai été violée après, quelques temps après sa naissance, je suis tombée enceinte, j'ai avorté, mais il faut rien lui dire. Et la personne me voit, me dit, mais Erika, voilà, telle chose, telle chose. Moi, j'ai toujours pas mis ça sur le tapis parce que je suis pas censée le savoir. Et là, je me dis, mais c'est quand même bizarre parce que ma grand-mère, elle a eu deux filles, elles sont pas mariées, elles ont toutes été une agression sexuelle. C'est quand même bizarre cette histoire, c'est pas très net. Toi, de ton côté, c'est pas que tu es un peu méfiante, mais voilà. Donc, là, je me dis que c'est quand même des non-dits, mais qui sont avoués quand même à un âge très avancé. Après, c'est vrai que quand j'observe ma mère dans sa façon de faire, dans sa façon de s'habiller, je me dis que c'est cohérent. Mhm. Mais elle ne parle pas de ça. Euh, et là, je me dis, mais si vous ne parlez pas de ça, comment on va faire, nous, pour régler pas nos problèmes en dessous? Mais c'est vrai que sur le coup, je l'ai noté. Mais je me dis quand même, deux filles d'une même famille qui ont subi des agressions sexuelles, c'est pas très net, c'est pas très encourageant. Euh, Après ça, tu sais, mais pardon. après, sur le coup, quand je l'ai noté, je me suis dit, bon, ça, c'est un élément que lorsque j'avais fait l'arbre la fois d'avant, que j'avais pas mis. Hmm. Le fait ouais, voilà, la fois d'avant, parce que j'ai retrouvé l'autre, je me dis, mais ça, c'est un élément que j'avais pas mis. L'avortement, ma mère, je l'avais pas mis non plus. Ma tante, elle a eu un dernier enfant. Et normalement, il semblerait que c'était des jumelles. Elle en a perdu un. Donc, je me dis quand même, il y a des petites choses. Mais Petite chose, grande chose, hein. oui, entre Euh, ça et puis la branche paternelle qui a l'air d'avoir son lot de meurtres, d'assassinats, de je sais pas ouais. quoi, je trouve que c'est quand même bien loti, quoi. Une vraie, je Entre, rigole, mais parce que vaut mieux en rigoler, tu vois, tellement c'est tragique, ah en fait, oui, tellement c'est horrible. Euh, mais de toute façon, je pense que la prochaine séance ou la suivante, on va entrer en détail dans l'arbre. Moi, je vous ai demandé de faire l'exercice parce que je sais que ça prend du temps et que je sais qu'il y a des gens qui prennent énormément à faire cet exercice-là. Mais on va parler de tout ça et je vais aussi, j'aimerais vraiment travailler sur un acte de réparation à votre échelle qui puisse amener de la paix dans votre lignée par rapport aux agressions parce que malheureusement, les femmes afrodescendantes, les femmes noires ont vécu beaucoup de violences, beaucoup de violences sexuelles, beaucoup.
je suis persuadée que, voilà, en tout cas, le fait que tu saches ça, c'est déjà énorme, parce que c'est rare que les gens en parlent, c'est rare que nos mères en parlent. Même si tu l'as pas entendu d'elle, c'est quand même extrêmement puissant parce que c'est comme si ton arbre te permettait de découvrir toi et puis ben, de refaire confiance à ton corps, de refaire confiance, d'aller chercher la sécurité dans ton corps, chose que je pense que ta mère a malheureusement a dû, voilà, elle a dû souffrir d'un manque de sécurité après ce qu'elle a vécu toute sa vie, et même par rapport à l'avortement, eh bien, c'est important de faire un acte de réparation. Ça, on en a déjà parlé dans l'utérus sacré. C'est la même chose que c'est le même procédé que quand tu vis une fausse couche ou un avortement, même si c'est pas toi qui l'as fait. C'est le même procédé. Donc, tu peux déjà aussi le faire. Tu peux déjà faire confiance à ton intuition par rapport à ça. Et, euh, et ce serait déjà un très grand pas. Oui. Mais c'est vrai que quand je repense à ça, ça c'était l'exercice que sur le coup, ben, comme j'ai pas trop regardé, demain il y a le live. Oula, attends, 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 mais t'as pas travaillé, va travailler. Donc j'ai pas fait la sieste, j'ai été travailler hier, mais comme c'était, ça allait vite. Mais c'est vraiment des choses qu'on n'a pas pensé. Là, je repensais à la branche paternelle. Enfin, celle-là, hein, jusqu'au bout, hein. Et entre la maman de la grand-mère, donc la mère de la grand-mère qui est assassinée par son frère pour des terrains, et je me suis rendu compte que mon grand-père avait à peu près 19 enfants ou quelque chose comme ça. Et je me suis souvenu d'une conversation que j'ai eue à peu près il y a 4 ans avec le fils aîné, donc le frère de mon père. Et il racontait comme quoi mon grand-père, l'une de ses filles avait volé son argent et qu'ils avaient préparé en fait un guet-apens pour la tuer. Oui, Je je me m'en suis, souviens. voilà, je me suis dit, mais attends, C'est ils des ont des histoires tendances. d'arc, hein, c'est des histoires d'arc chez les afrodescendants, on s'en rend pas compte, mais quand on commence à ouvrir la boîte de Pandore, on se dit waouh. Ah oui, mais je me dis quand même, Ouais. d'une génération sur deux, ils ont des tendances meurtrières. Faut que je fasse attention. Moi qui aime bien les couteaux, c'est quand même quelque chose. Cette branche, elle est autant, je ne la connais pas plus que ça parce que voilà, je n'ai pas un contact avec. Mais alors, le peu de choses que j'ai, ça tourne forcément sur le zigouiller quelqu'un. Ouais. Et là, on se dit, mais merde, vous n'avez pas quelque chose de plus sympa à donner? Parce que bon, votre machin, là, tuer les gens, c'est bon, c'est facile. J'en veux pas, moi. Donc, après, il y avait eu quand même le mois dernier, avec le décès de mon oncle qui aimait beaucoup Mhm. chanter, etc. On discutait avec sa femme et elle me disait ah, ton tonton, il est méchanté parce que moi, c'est exactement ça que je retiens de lui. Rossignol qui chante toute la journée. Et elle me dit, mais tu vois, quand on demandait à notre grand-mère, mes grand-mères, tes enfants, ils aiment chanter, mais d'où est-ce qu'ils prennent ça? Parce que effectivement, ma grand-mère elle m'a dit, ils prennent ça du côté de leur grand-mère. Je dis, bon, ça. Là qu'on apprend que la maman du grand-père aimait chanter. La dame, elle se trouvait, on va dire, allez, à 3 kilomètres. Quand la dame poussait la chansonnette, tout le monde dans le bourg savait qu'elle était en train de chanter dans les champs. C'est Et je me génial. suis dit, mais ça, c'est pas mal, ça, comme info. Pour moi, tout n'est pas totalement gâché dans l'arbre. Tu On aime la vois? musique. Voilà, ça On c'est aime ce la que j'aime musique. entendre. C'est toi aussi, Voilà. hein, c'est toi en tant que femme. Et je vais finir là-dessus. Après, je vais te laisser sur ces belles notes musicales. Mais aujourd'hui, en tant que femme, tu as la possibilité, toi, d'écrire ton histoire. Parce que, Et je vais en fait, l'écrire. c'est possible de, tu vois, le transgénérationnel, c'est bien, mais c'est, comme je dis à chaque fois, c'est un puits sans fond. Tu peux creuser, 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 découvrir, 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 ça s'arrêtera à jamais. Et quelque part, il y a du bon, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est possible d'écrire votre histoire. Et oui, c'est inconfortable au début, mais
le prix au bout, c'est que tu incarnes ta propre vie, tu fais tes choix, tu sais que tu es maître de ta vie. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Moi, ça aussi, j'essaie de travailler dessus. Il y a des choses que tu peux pas contrôler dans ta vie, mais tu peux réécrire une grande partie de... Tu peux réécrire ton histoire. Tu vois. Et c'est ce que tu es en Non, train mais de faire. C'est ce que tu es en train de c'est de faire. te C'est ce dire que que tu es c'est déjà en possible, train de quoi. faire. Donc c'est ça, c'est de se dire que c'est possible. Après, comme tu dis, c'est de bouger les choses qui vont faire la différence. Ouais. Donc je vais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et tant pis, on verra bien ce qui en sort. Mais en Et attendant, let's go, quoi. c'est voilà. Là pour l'instant, on avance un pas après l'autre, hein. C'est sûr que j'aimerais bien ouvrir la porte et qu'il y ait 50 millions dessus, mais ça marche pas comme ça. Donc Ce serait on va faire tellement bien. autrement. Avouons-le, ce serait tellement bien. Qui ne rêve pas d'ouvrir sa porte un matin et de trouver du cash sur la porte. Voilà. Écoute, on ne sait pas, Voilà. hein, on ne sait pas. En tout cas, Erika, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette session. Euh, je vais